Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens en ce moment pour vous relater un peu ce que j'ai pu vivre hier avec l'infirmier. J'ai continué à avancer avec mes histoires que je suis en train de vous raconter, mon combat, qui n'est pas mon combat vraiment. Et quand on est dans le Seigneur, on laisse le Seigneur combattre pour nous. Mais pour commencer, on va prier. Tendre Père, tu es merveilleux, tu es fidèle, tu es puissant, tu es redoutable. Merci pour ta grâce, pour ta magnificence, pour les souffles de vie que tu nous as rendus, que beaucoup ont perdu. Je t'élève parce que tu es digne de recevoir la louange, l'honneur, la majesté, la puissance, parce que tu le mérites. Tu es notre papa, tu es notre grâce, tu es notre amour. Tu nous accompagnes, tu vis, tu jouis, tu corriges nos pas tous les jours de notre vie. Papa, si je parle mal, papa, laisse que toi tu puisses m'enlever ces mauvaises paroles de ma bouche. Je veux parler que de la vérité et être objectif pour la gloire de ton nom. Papa, assiste toute femme qui est dans la même situation que moi, qui aimerait récupérer ses enfants. Sois élevé, sois glorifié parce que tu es fidèle et ta fidélité dira toujours. Ta grâce nous accompagne et ton amour dans ce monde qui est devenu perdu. Nous avons besoin de toi. Au nom de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, encore une fois, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je viens pour vous donner un peu le feedback de tout ce qu'on a pu parler avec l'infirmier hier. Je suis dans un processus où on m'avait arraché mes enfants. Un processus de voir si les enfants peuvent me voir un peu plus. Pour le Seigneur, nous sommes prêts à tout. Pour le Seigneur, nous sommes prêtes et prêts à être insultés. Pour le Seigneur, nous sommes prêts à être marginalisés. Nous savons que le temps est arrivé au bout. Et quand le Seigneur nous demande de sortir, d'aller annoncer son avènement, quelles que soient les demandes du Seigneur, on doit les faire parce qu'il est le maître. Et moi, j'ai obéi dans la parole du Seigneur. Et hier, j'avais la visite de l'infirmier. J'étais en train de vous montrer comment je faisais qu'est-ce que j'étais en train de faire. Je faisais les ménages. C'était de montrer aux femmes que quand vous allez recevoir la visite de l'infirmière comme ça, il faut que votre maison soit propre. C'est pour ça que je vous ai montré comment j'étais en train de tout nettoyer et de préparer un bon repas pour les enfants. Je n'ai pas préparé grand-chose. Il y avait une pizza au four. Ils ont mangé une pizza. On a parlé avec le monsieur qui est arrivé. Il est arrivé dans les environs de 12h30 à la maison. Il a sonné à la porte. Il est rentré. Rien de spécial, on s'est présenté. Comme il connaissait déjà mon nom par le téléphone. Il a vu les enfants. J'étais qu'avec des enfants. Un autre qui n'était pas encore arrivé, il les a vus beaucoup plus tard. Donc, il a partagé un peu avec nous. Il a posé la question à mon premier fils, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Qu'est-ce qui était son passe-temps? Et comment il voyait les choses. Et mon fils est tout à fait à l'aise, qui a répondu qu'il aimait le foot, et tout, comme tous les enfants, qu'il aimerait bien commencer à faire le sport de combat. Et moi, j'ai dit que je n'étais pas pour le sport de combat. C'est qu'il y a des biens, frères et sœurs. Sachez que ces gens-là vont toujours vous amener pour voir votre comportement, quelle est votre attitude dans certaines choses que les enfants font. Et si le Seigneur nous dit que telle ou telle chose n'est pas bon pour les enfants, gardez votre position. Soit ne dites rien, mais n'allez pas mentir. Dites ce que vous pensez réellement de ce que les enfants font. Moi, jusqu'à présent, même si on va sur le psychologue, même si on va devant le juge, je n'ai jamais changé ma position en disant que j'ai instruit mes enfants dans la parole du Seigneur. Restez ferme, parce qu'aujourd'hui, on a le choix. Le Seigneur nous donne le choix de choisir soit lui, soit les camps de l'ennemi. Il n'y a pas besoin, il n'y a plus de se dire que non, je dois mentir pour récupérer mes enfants ou bien je dois changer de position parce que la situation est devenue compliquée. Parce que je peux vous dire que ma situation est très compliquée. Vous pleurez souvent parce que vous n'avez plus vos enfants. Imaginez que j'avais un travail. J'avais des enfants à la maison. J'avais tout. Et du jour au lendemain, la maladie m'a attrapée. J'ai perdu le travail. On m'a arraché les enfants. Je me retrouve seule avec personne autour de moi. C'est très difficile. Et ça, si on n'a pas dans le Seigneur, on ne peut pas s'en sortir. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous donner cette force de pouvoir s'en sortir dans ce genre de situation. Après, il a posé la question à mon troisième fils qui était là en train de regarder tout le temps le téléphone. Et j'étais contre pour que mon fils soit tout le temps avec le téléphone parce que son frère m'a dit qu'il restait beaucoup trop au téléphone. Donc, comme je ne suis pas là avec eux, ils sont avec leur papa. Donc, je ne peux pas contrôler ça. Du moment où il est avec moi, j'essaie de faire attention à ses faits et gestes pour essayer un peu de corriger des choses que j'avais déjà mis en place.
parce que j'ai élevé vraiment mes enfants dans la parole du Seigneur. On partageait la parole, on faisait la prière. Ils savaient qu'il fallait avoir vraiment des temps pour le téléphone. C'est vrai que nous-mêmes aussi, les adultes, surtout moi aujourd'hui, j'ai lu la parole du Seigneur sur le téléphone, je regarde des enseignements parce que je ne regarde plus la télévision, donc j'utilise beaucoup mon téléphone. Je sais qu'un jour, le Seigneur m'a dit que le téléphone, tu l'utilisais beaucoup, c'est dangereux, ce n'est pas bon pour toi. Et vraiment maintenant aussi, avec ce que je suis en train de faire, pour partager mon expérience avec vous, j'utilise beaucoup de choses. Quand les enfants quittent une certaine éducation avec la maman, je ne sais pas, pour aller dans une certaine éducation avec le papa, c'est vrai que c'est dommage qu'il y ait une séparation entre mère et papa et maman. Mais c'est la vie, c'est arrivé. C'est arrivé quand j'étais pas encore dans le Seigneur complètement. C'est très compliqué quand toi tu veux donner une directive, une direction vraiment dans le Seigneur, de rester dans la parole du Seigneur, de continuer, de voir qu'on vient t'arracher les enfants pour donner au papa parce que lui, il donne aussi son éducation. Mais il n'est pas comme moi ancré totalement dans la parole du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, je ne joue plus avec le Seigneur. Aujourd'hui, vraiment, je suis ferme. Malgré qu'on est des pécheurs, on tombe toujours. Mais les temps sont mauvais, même pour les enfants. Il faut savoir dire à nos enfants que c'est mauvais. Donc, j'étais là en train de regarder l'infirmier. J'ai dit à mon fils, tu arrêtes avec le téléphone. Ne pas perdre, même s'ils trouvent ça mal. Je m'en fous aujourd'hui. Je sais que mes enfants, le Seigneur veille sur eux. Mais l'infirmier a regardé. Je dis, non, tu arrêtes avec ton téléphone. Il était là vraiment en train de voir mon attitude. Il regardera votre attitude, votre comportement avec les enfants. Comment vous vous tenez, comment vous parlez aux enfants, comment vous réagissez. Mais si c'est vos enfants et vous êtes dans l'amour pour eux, ne lâchez pas. Continuez même devant eux, parce que des fois les enfants sont provocateurs. Ils vont essayer devant la personne qui est venue pour essayer un peu de se monter la tête, de croire que ils vont essayer de vous contrôler. Non, restez ferme, restez une mère et restez digne. Parce que l'éducation des enfants n'a pas de prix. L'éducation des enfants, surtout à l'ère actuelle, n'a pas de prix. Ces gens des assistants de protection des mineurs, parce que c'est un infirmier qui est envoyé par la protection des mineurs, c'est des gens, je ne veux pas dire plus parce que je suis quand même dans les ondes, mais sachez pour qui ils travaillent en gros. Vous savez qu'ils sont là pour mettre les conflits entre les deux parents pour qu'ils puissent bien travailler. Ça, faites aussi attention avec ça. Donc, parce qu'il est arrivé à un moment donné, moi et mon ex-mari, on ne parlait plus ensemble, on ne discutait plus. Parce que c'est lui qui a amené l'affaire, au lieu de venir me voir pour qu'on parle, pourquoi tu danses comme ça, pourquoi tu vas prophétiser, pourquoi tu vas évangéliser comme ça. Non, il est allé directement voir la protection des mineurs. Mais lui-même, avec la grâce du Seigneur, un jour, il m'a appelé. Il m'a dit ceci. Ces gens-là sont en train de nous mettre les uns contre les autres. Comme ça, et ils peuvent travailler. Ah, lui, il avait compris. Mais j'avais compris ça depuis longtemps. Mais lui, il a compris ça un peu tard. Mais en attendant, le mal était fait. Il a pris notre dossier qui est devenu, qui a pris une ampleur exagérée. Parce que les enfants ne sont même pas des bébés. L'aîné a 17 ans. Le deuxième a 15 ans. Et le troisième a 12 ans. Comment moi, depuis tout ce temps, j'ai vécu avec mes enfants? Est-ce que vous voyez, moi, aller faire du mal à un enfant de 17 ans et il va me laisser faire? Même qu'aujourd'hui, mon fils, donc quand l'infirmier était là, mon premier fils a bien expliqué à l'infirmier que lui et ses frères, ils voulaient rentrer à la maison parce qu'ils voulaient que ça revienne comme avant. Comme papa avait des visites, que ça revienne comme avant. Sachez que moi, quand j'avais des enfants, mon ex-mari pouvait venir à la maison comme il voulait. Ça, c'est le côté mal que j'ai pu faire, que je vous déconseille de le faire. Il faut vraiment mettre des cadres. J'avais pas de cadre, j'avais pas de limite. Il venait tous les jours, comme il veut. Il pouvait rester des heures ici avec moi en train de bavarder. Je ne voyais pas, je me disais, bon, c'est une façon de faire pour que les enfants puissent continuer à être en relation avec leur père plus souvent. Mais j'ai mal fait de ce côté-là. Mais si vraiment vous êtes dans ce genre de situation, sachez, comprenez qu'il faut mettre des cadres. Parce que les jours où je lui ai dit, écoute, maintenant je vais prendre ma vie à main, il faut vraiment qu'on puisse mettre un peu de limites par rapport à nos visites, à tes visites à la maison. Parce que moi, je ne connaissais pas sa maison où il vivait, mais il connaissait tout de moi. Il rentrait dans ma chambre partout. Ça, c'est des choses à ne pas faire. Si je vous répète vraiment ça, je vous le dis, pour que vous ne puissiez plus le faire. C'est quelque chose qui est très dangereux. Et il avait pris ses aises dans ma maison. C'était devenu chez lui. Donc, le jour où je lui ai dit que moi, je ne voulais plus qu'il fréquente ma maison comme il fréquentait avant, il s'est énervé. Il m'a dit, tu verras.
et les choses sont allées très vite. Il a trouvé l'opportunité pour appeler. Mais vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle du Seigneur, tout le monde nous traite de folles. Parce que nous, on a accepté la voix du Seigneur. Et il y en a d'autres qui ont accepté la facilité de rester dans le monde. On est mal martyrisé. On est traité comme de, 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 des gens, des gens bizarres, en fait. Regardez mon apparence. J'ai mon foulard sur la tête. Je m'habille maintenant d'une certaine façon avec des robes. Je ne mets plus de pantalons parce que le Seigneur m'a fait un dépouillement. Moi, je l'ai accepté. C'était difficile, c'est compliqué avec le froid, mais j'ai accepté puisque c'est le Seigneur qui m'a dit de faire dans ce sens-là. Bien-aimé dans les Seigneur, toujours, c'est surtout les moments à qui vraiment je m'adresse. Faites très attention dans des relations dans lesquelles on s'aimait. C'est vrai qu'après, quand ça finit, ça peut toujours amener des conflits. Mais il faut être clair dans sa tête. Il faut être clair. Quand c'est fini, c'est fini. Voilà, ensuite, on est resté avec l'infirmier. C'est quelqu'un qui vit sur la France. Nous, on vit ici en Suisse. Et on a parlé, il a parlé un peu du foot avec les enfants. Il m'a posé des questions pour savoir comment est-ce que j'ai organisé mes journées. Je lui ai dit, écoute, moi, ma vie était tournée sur mes enfants. Comme j'ai plus de travail, à ce moment, je ne travaille pas. Donc, quand je travaillais énormément. J'étais tout le temps en train de courir avec les enfants. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a donné, après la maladie, le Seigneur m'a fait grâce, je suis à la maison. Je peux m'occuper de mes enfants. Et vous m'avez arraché mes enfants. Vous voulez que je fasse comment? Que je m'occupe comment? Je m'occupe comme je peux. Après, je lui ai dit que j'avais une association que j'ai créée. J'ai créé une association de mamans. J'ai aussi besoin de vous, de ces côtés-là. Même 5 francs, 10 francs, les Congolais, des gens de n'importe quel pays. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je suis en train de construire un orphelinat pour les enfants. Voilà, par rapport à ce que j'ai vécu, et le Seigneur m'a demandé de faire ça pour lui. Mais il faut des moyens. Je paie des moyens. Donc, j'ai présenté un peu mon projet à ce monsieur, cet infirmier. Je lui ai dit, écoute, je suis en train de travailler, j'essaie d'aller prospecter pour essayer de récolter l'argent. Ce n'est pas facile avec ces temps pour pouvoir avancer mon projet. Mais en gros, je ne fais pas grand-chose, je ne vais pas au travail. Donc, il m'a dit, OK, est-ce que vous pouvez me donner votre site? Comme ça, je sais comment je peux vous aider, je vais aller me connecter et tout. Et je lui ai donné un peu des bulletins de versement. Au cas où, il paye toujours mes versements, même 10 francs. C'est toujours une manière de faire. Le Seigneur peut toucher n'importe qui. Musulmans, chrétiens, arabes, hindous, je ne sais pas. Mais on doit rester ferme dans nos convictions. Pas se vendre, pas changer de direction. Arrêtez avec la voix du Seigneur parce qu'on doit se corrompre par rapport à l'argent. Ça, je ne vous demande pas de le faire. Mais je parlais. On a partagé. On a fini, mais on n'a pas fait long parce qu'il est venu à midi. Je devais aller accompagner mon fils au foot. Je dis que moi, je dois partir. Moi, je suis partie. Mon premier fils est parti aussi dans ses occupations. Voilà un peu comment ça s'est passé. Mais tenez bon, je sais que ce n'est pas facile. Je vous partage mon histoire aujourd'hui pour que vous sachiez que le monde est en train de nous combattre, nous les enfants du Seigneur. Et ils vont combattre les enfants du Seigneur par tout le moyen. Imaginez, on vous arrache les enfants. Je suis meurtrie. Des fois, je passe des heures et des heures à pleurer. Je me réveille le matin, je tourne en rond, je tourne en rond. Tu regardes tous les témoignages, tu te rends toutes les choses. Télévision, le Seigneur est là. Un jour, il m'a dit, lis la parole et regarde les enseignements des prophètes Kakosevara. C'est ce que je fais de temps en temps. Des fois, il m'amène à regarder, il me dit aujourd'hui, regarde un tel. Je suis. Quand il me conseille quelqu'un, je suis. Ne perdez pas courage. Gardez le fort. Soyez propre parce qu'il va encore revenir. Je ne sais pas où est-ce que ça va nous amener, mais je vais continuer à vous raconter comment ça va se passer et comment les choses vont aller. Voilà. Que la paix du Christ soit avec vous. Ne perdez pas courage. Restez concentrés et restez branchés vers le Seigneur. Que vos yeux soient fixés sur le Seigneur et sur lui tout seul. Parce qu'il est le maître de temps, de circonstances. Il est merveilleux, il est puissant, il est redoublable et il ne change pas. Je vais vous lire un passage. S'il vous plaît, que le Seigneur m'a mis à cœur à lire. C'est dans le livre des Deutéronomes.
Quand un homme aura pris une femme et qu'après être venu vers elle, il la haïsse et qu'il lui impute des choses concernant le libertinage et lui fait une mauvaise réputation en disant j'ai pris cette femme et quand je me suis approché d'elle, je n'ai pas trouvé en elle sa virginité. Amen. Ça, c'est souvent, on est avec des hommes, je sais qu'après nous, ils nous font. Je voulais te méditer sur ça. Vous allez comprendre pourquoi le Seigneur a voulu me parler sur ça. C'est vrai que ma vidéo est plus axée sur les femmes, mais les hommes, soyez les bienvenus. Que la paix du Christ soit avec vous. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Amen.